Yo les boss, s'il y a bien quelque chose qui est difficile dans le mixage, c'est réussir à mixer sa propre voix. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous aiguiller pour essayer de faire en sorte que vous soyez objectif sur votre voix et améliorer la qualité de vos mix. Une des erreurs que j'ai pu remarquer sur les morceaux qui sont auto-mixés donc, c'est la tendance à essayer de masquer sa voix. Alors c'est pas volontaire, mais en fait comme on n'est pas habitué vraiment à son timbre de voix, parce que d'habitude on l'entend par nos oreilles, on va avoir tendance à peut-être mettre trop de reverb, mettre la voix pas assez forte dans le mix, baisser un peu trop le low mid, ce qui fait qu'en fait on va perdre un peu le timbre et le naturel de la voix, et ce qui fait que c'est votre voix justement. Donc voilà, quand vous mixez votre voix, il faut essayer d'avoir la meilleure objectivité possible. Il va falloir essayer de l'écouter comme si c'était une autre voix. Alors pour ce faire, il y a plusieurs techniques. Soit vous utilisez des références, donc par exemple, vous faites des morceaux, vous avez un type de voix, vous trouvez un artiste qui a le même type de voix, peut-être le même type de flow et tout. Vous prenez un de ces morceaux en référence et vous écoutez par rapport comment se place la voix dans le mix, comment réagissent les fréquences du low mid, combien il y a de reverb, etc., combien il y a de saturation, de compression. Essayez de comprendre, mais en vous basant sur sa voix puis la vôtre et en essayant d'oublier le fait que c'est votre voix. Vous pouvez utiliser plusieurs références de plusieurs artistes, de plusieurs styles, pour essayer de comprendre un peu comment avoir justement ce regard objectif. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important, c'est garder ce côté objectif et réussir à avoir le bon équilibre. Souvent, ça se passe du côté low mid, reverb, volume. Ensuite, le meilleur conseil que je puisse vous donner, je vous l'ai déjà donné plusieurs fois, c'est le record. Le record, c'est vraiment une énorme partie du taf. Donc je vais vous réexpliquer un peu comment faire correctement, parce que en fait, si vous avez un mauvais record au départ, il n'y aura pas de bon mix. C'est impossible, qui que ce soit. Si le record est nul, le mix est nul. Si on vient avec un produit de départ qui est faible, le produit fini sera faible aussi. Donc, la première chose, c'est d'essayer de faire en sorte que dans sa pièce, ça résonne pas trop. Alors des fois, on peut pas forcément mettre ce qu'on veut dans la pièce, c'est soit une pièce à vivre, soit c'est une chambre ou quoi que ce soit, mais déjà, qu'il y ait des canapés, des lits, des tapis, des bibliothèques, qu'il y ait des meubles quoi, qui empêchent la résonance. Après que l'acoustique soit pas parfaite, c'est pas toujours grave, mais au moins qu'il n'y ait pas une trop grosse résonance. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-vous des panneaux acoustiques à base de laine de roche, de bois, de verre. Vous faites des cadres, vous mettez la laine de roche dedans, vous couvrez, et ensuite vous faites des panneaux comme vous pouvez voir juste derrière moi. Donc ça, c'est la méthode optimale. Après, si vous êtes dans votre maison, essayez juste d'avoir des meubles et de faire en sorte que ça résonne pas trop. Ça, c'est un truc hyper important parce qu'en fait, une résonance, ça va rebondir et renvoyer le son vers le micro. Ce qui fait qu'en fait, ça va créer en gros 2 fois la fréquence, qui vont se superposer. Sauf que vous pourrez pas le retirer sans dégrader à fond votre voix. Donc déjà, une pièce qui soit quand même le plus correcte possible. Ensuite, au-delà de la pièce, j'entends énormément de prises de voix qui sont faites de façon assez catastrophique. Parfois par méconnaissance, parce qu'on comprend pas forcément les enjeux d'un enregistrement. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, il faut croire que notre matériel est défaillant. Et parfois, c'est par fainéantise. Donc la chose que je peux vous conseiller de faire, c'est déjà de prendre votre micro. Essayez de le mettre à hauteur pour que la capsule soit quand même en face de votre bouche. Donc, à peu près à cette hauteur-là. Là, je suis haut par rapport au micro, parce que là, quand je vous parle, donc on voit mon visage, mais théoriquement, tac, voilà. Ensuite, une fois que vous êtes en face de la capsule, vous allez mettre vos doigts comme ça. Vous allez mettre la capsule du côté du petit doigt, le pouce du côté de la bouche. Ça vous fait une distance. De cette distance, entre les deux, vous mettez un anti-pop pour éviter les plosives, et vous reculez un tout petit peu. Pourquoi je vous dis de reculer? Parce que, en fait, la distance optimale, je dirais que c'est quand même entre les deux, mais si vous reculez, vous allez voir que assez vite, vous allez vous avancer, vos muscles vont se détendre, et votre tête va avancer. Donc soit vous êtes assis, et là, vous allez un peu vous rafaisser, donc mettez le micro un peu plus bas au départ, soit vous êtes debout, et au fur et à mesure, pareil, vos muscles vont se détendre, vous allez, boum, rabaisser un petit peu. Donc, voilà, faites en sorte de vous mettre un tout petit peu plus loin, mettre le micro un tout petit peu plus bas que ce que vous pensez au départ, et vous allez voir qu'en vous détendant et tout, vous allez être bien en face. Faut faire attention aussi, entre chaque prise, de pas trop s'avancer, il faut essayer de rester toujours à cette distance. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez décaler un peu la capsule du micro comme ça. Ce qui fait qu'on va pas être full dans la capsule du micro, on va être un peu décalé, et ça va moins taper pour les plosives, moins taper pour les S, et pour certains petits pics qui vont faire vibrer la capsule. Donc on évite tous ces trucs-là, du coup on se décale un petit peu, ça fait qu'on n'est pas frontal, et déjà ça empêche pas mal de fréquences agressives. Donc ça c'est pour la partie placement de micro. Ensuite ce qu'il faut faire c'est boire de l'eau, plate de préférence, et éviter de manger. A priori la pomme verte c'est pas mal, ne buvez pas de café, ne mangez pas de sucre, idéalement ne fumez pas, ne buvez pas d'alcool. L'idéal c'est vraiment d'avoir que de l'eau plate, et voilà, on fait sa séance de record comme ça. Donc ça veut dire que notre bouche va être bien, on va pas avoir de petits bruits de bouche désagréables, et on va être vraiment dans les conditions optimales. Ceci étant fait, on a notre micro, on a notre placement, on commence à poser. Maintenant comment faire? Et ben en fait, on va record des phrases, mais on n'est pas obligé de tout record d'un coup, machin. On fait quelques phrases, boum, on peut les garder, et on peut record par exemple 10 fois notre couplet, j'exagère peut-être un peu du chiffre, mais 10 fois notre couplet, et ensuite on fait ce qu'on appelle du comping. Le comping ça veut dire que vous allez prendre vos 10 couplets, et vous allez choisir les meilleures parties à chaque fois. Donc on va dire, la première partie elle est bien dans mon couplet 3, la deuxième partie elle est bien dans mon couplet 6, machin, on va coller pour faire en sorte d'avoir à la fin un couplet complet. Donc pour ça il faut bien être dans les temps, garder les mêmes intonations, le même mood, etc. Mais à la fin vous allez avoir la prise parfaite. Une fois que vous avez ça, c'est très bien, vous avez record votre son, et après on passe aux autres phases. Donc maintenant une troisième chose que je trouve très importante quand on s'auto-mixe, et je sais que c'est très rarement fait, c'est de vraiment scinder les parties de travail. La première partie ça va être la création. Donc on va soit faire la prod, soit trouver la prod, on va écrire, on va poser des top lines, on va poser le son, faire grosso modo une maquette. Une fois qu'on a notre idée de ce son,
tout est créé. Surtout, on essaie de tout faire à ce moment-là. On essaie de se dire, tiens, à ce moment-là, il y a peut-être une petite reverb qui peut partir comme ça, tiens, il y a ce bac-là, machin. On essaie vraiment d'imaginer la pure création du morceau entièrement, qu'on n'ait pas à y revenir par la suite. Ensuite, une fois que notre morceau est bien créé, on passe au record. Donc le record, c'est tout ce que je vous ai expliqué avant. Donc, c'est toute la phase d'enregistrement. Alors, pendant qu'on enregistre, on peut encore avoir la partie création, mais il faut éviter de trop le faire. On peut rajouter des bacs auxquels on n'a pas pensé. Des trucs comme ça, évidemment, on peut changer quelques phrases, on peut... Voilà. Dans l'ensemble, ça, c'est la partie création record. Je vous conseille quand même d'avoir une création solide avant de record, mais voilà, vous pouvez record et ajouter quelques petits trucs. Une fois que vous avez fait ça, par contre, je vous déconseille de revenir aux parties d'avant. Donc, création, record. Ensuite, on organise la session. Donc, on organise notre session, on renomme tout, on met des couleurs, on s'y retrouve bien. Pourquoi faire ça? Parce qu'on va gagner énormément de temps par la suite, on va s'y retrouver, on va avoir un mix plus clair, plus lisible, et on pourra rentrer dans des trucs de mix plus détaillés, parce qu'en fait, on saura où est chaque élément, donc c'est beaucoup plus facile. Donc ça, partie organisation, vraiment, j'insiste dessus, c'est important. Ensuite, on a l'editing. L'editing, en fait, c'est la partie qui va dire, ok, je vais faire en sorte d'enlever le léger bruit de fond, je vais faire en sorte de couper ou baisser les respirations, je vais faire en sorte d'enlever les bruits de bouche, les clics, d'enlever potentiellement les S, je vais tuner ma voix, donc soit je vais mettre de l'autotune, je vais gérer en manuel, bref, toute la partie editing, donc qui sert à préparer notre voix au mixage. Donc, quand on est dans la partie de l'editing, c'est pareil, on peut faire un peu d'organisation, mais quand on est en editing, on va pas refaire du record ou de la création, ce serait dommage. Une fois qu'on a fini cette phase-là, on a créé le morceau, on l'a record, on l'a organisé, on l'a édité, on peut passer au mixage. Donc le mixage, ça va être de faire en sorte de mélanger toutes les pistes le mieux possible et de faire en sorte d'avoir un morceau qui sonne bien. Encore une fois, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'arrangement en mettant des delays, des reverbs, en mettant des effets sur des instruments en plus du mixage. Mais ça fait partie de la partie création auquel vous avez pensé avant. À ce moment-là, vous pouvez ajouter des trucs au mixage, mais encore une fois, c'est dommage de venir re-record des trucs à ce moment-là parce que, en fait, notre truc va se désorganiser, l'editing, on va devoir le refaire, et du coup, ça va tout mélanger. C'est pour ça que je vous dis de vraiment faire étape par étape. Et une fois qu'on a fini le mixage, que tout est équilibré, que le mix sort bien, là, on peut passer au master. Pareil, au master, on passe pas tout de suite au master, on attend de vérifier si notre mixage est bien équilibré. À la fin, on va réfléchir, on se dit, tiens, bon, ok, je me permets de record un autre petit truc parce que ça va vraiment rendre bien, tac, tac, tac. Si vous faites ça à la séance de mastering, là, si vous repartez à la création à la séance de mastering, vous repartez au tout début de la chaîne, c'est vraiment dommage. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire création, record, organisation, editing, mastering, en essayant de moins possible de revenir aux phases d'avant, et en respectant ça, et votre travail sera déjà beaucoup plus professionnel, sera beaucoup plus clair, et vous aurez des mix d'une part plus rapides, plus efficaces. Ensuite, un autre truc que je peux vous conseiller, si vous mixez uniquement votre voix, c'est d'essayer de comprendre les outils qui marchent sur votre voix et pourquoi. Par exemple, il y a un type d'EQ qui va marcher sur des voix, et un type d'EQ qui va moins bien marcher sur certains morceaux, sur certaines voix. Des compresseurs, pareil, ça va bien marcher une fois, ça va moins marcher une autre fois. Donc voilà, il faut essayer de comprendre un peu les outils, comment ils marchent, et pourquoi ils marchent comme ça. Ensuite, on peut se créer des petits presets, donc des presets adaptés à notre voix, pour essayer de créer un peu notre mood, notre truc, avoir un peu sa patte artistique. En partant de ça, il faut bien se dire qu'un preset, c'est un point de départ, c'est pas un mix définitif. Vous pouvez record avec vos presets, laisser votre preset, et après, il faut quand même retoucher les trucs. En général, quand je record quelqu'un, je lui mets un preset, ensuite, bam, j'éteins tout au moment du mix, et je relance un par un, en à chaque fois bougeant exactement ce qu'il faut bouger. Donc ça, c'est une solution, mais il faut faire attention à un point, parce que les presets, c'est bien, mais il faut pas non plus tomber dans l'automatisme de toujours faire la même chose. Il faut quand même essayer de se renouveler, il faut essayer de trouver des nouveaux outils, mais il faut comprendre comment ils marchent. Ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de tester les plugins gratuits et de tester les versions d'essai des plugins, ça peut être pas mal. Le truc, c'est que voilà, on essaie de se connaître une EQ, deux EQ vraiment bien, de comprendre pourquoi elle marche, comment elle marche comme ça, vraiment comprendre toutes les fonctionnalités sans aller chercher pléthore d'EQ ou de compresseurs. Juste avoir un peu votre truc qui marche bien pour vous et ensuite faire les réglages précis. Donc créer des presets, ça aura l'avantage d'améliorer votre workflow, donc d'être plus rapide à mixer, plus rapide pour se record, perdrez moins de temps à choisir les réglages, tout est déjà un peu fait. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, quand on a des préférences d'outils, après, voilà, faut apprendre à bien les connaître et à en sortir le maximum. En fait, vaut mieux savoir utiliser à 95% une reverb, utiliser à 5% d'e-reverb. Parce que, tout simplement, plus on connaît un outil, plus on peut en sortir l'essence. Et, si on utilise tout en surface, on n'aura jamais un bon résultat. Donc voilà, pour récapituler un peu, essayez de pas masquer votre voix, essayez d'avoir une pièce correcte, de faire des bonnes prises, c'est ultra important. Tous les jours, on m'envoie des morceaux et tous les jours, j'entends des mauvaises prises, des choses qui pourraient être corrigées rien qu'en étant appliquées et en prenant le temps, en n'ayant pas la flemme, en se mettant bien placé, bam, on fait ça bien, quoi, on fait ça professionnellement, sinon on peut pas sortir de mix qui par la suite sonne plus professionnel. Ensuite, on fait bien attention à bien scinder ses parties, comme j'expliquais, création, record, organisation, editing, mixage, master, distribution potentielle, et puis après voilà, tout ce qui s'ensuit. Voilà, faites bien attention les références, vous demandez des avis des gens autour de vous, vous demandez si on comprend bien votre voix, si c'est assez clair, si voilà. Et ensuite voilà, je pense que c'est des bons conseils pour se mixer soi-même. Se mixer soi-même, c'est dur, on est rarement objectif. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une bonne objectivité, faire les choses dans l'ordre et essayer de trouver son grain, sa patte, son truc, quoi. Et une fois que c'est fait, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous détailler toutes les étapes du mixage de façon assez claire et simple. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc si la vidéo t'a plu ou que t'as appris des choses, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, me suivre sur Insta. Merci de m'avoir écouté.
écouté. Bye.